Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le sujet de la liberté. Alors vous connaissez égalité, fraternité, etc. Entre guillemets, parce que c'est la liberté entre guillemets, hein. D'accord? Moi je vais vous montrer la vraie liberté. Personne ne connaît le véritable sens du mot liberté, tant que je ne vous l'ai pas expliqué. La vraie liberté, elle est donnée par la hache du ciel qui coupe l'arbre pourri. Ça va être tout le sujet de cette vidéo et vous allez voir que ça va être énorme. Alors j'ai fait la découverte hier, j'ai eu une réflexion et j'arrivais pas à m'endormir. Il était 5-6 heures du matin et je me suis levé et j'ai écrit un message et je l'ai publié hier. Donc je vais vous montrer le message. Donc le mot H, c'est la date de naissance de ma grand-mère. C'est le chiffre 25. D'accord? Donc en 2011, j'écris la Bible. Mais pour écrire la Bible, dans un monde d'enfoirés qui nous empêche d'aller vers la vérité, c'est ce qu'il faut dire, hein, eh bien, il faut la hache du ciel qui coupe l'arbre pourri. Comment voulez-vous écrire une Bible si vous n'avez pas dans votre poche la hache qui coupe l'arbre pourri? D'accord? Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai écrit ici. Ma mère s'est mariée à 16 ans avec un patron de boîte de nuit. Donc elle s'est mariée avec Ricardi. Si j'avais pas eu ce nom Ricardi, j'aurais jamais pu avoir mon nom dans le soleil. Donc ma grand-mère a laissé ma mère se marier à 16 ans alors que la majorité était à 21 ans. D'accord? Moi j'écris la Bible, c'est toujours ma grand-mère qui me donne la possibilité d'écrire la Bible, qui est née en 1925, qui est la hache qui coupe l'arbre pourri. Donc je pars en Afrique, d'accord? Mais quand je suis parti en Afrique, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est pas ma grand-mère qui va me dire pars en Afrique. Elle ne dira jamais ça. Comment j'ai fait pour arriver en Afrique en 2006? Eh bien, je suis rentré dans une agence de voyage, j'ai pris un magazine et j'ai regardé chaque page. Il y avait toutes les destinations de la planète. D'accord? Et je ne savais pas où j'allais y aller. J'avais pas d'idée en tête. Donc je regarde les photos et je me dis ah ben tiens, je vais aller là. Mais qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? C'est ma grand-mère. Parce que, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Vous venez enfin de comprendre pour de vrai le mot liberté. Car c'est l'âge du ciel qui donne la liberté de nos propres choix dans un monde d'enfoirés. Nos propres choix. Quand je suis rentré dans le magasin pour aller en Afrique en 2006, j'étais dans un magasin et j'ai fait mon propre choix. Ma mère s'est mariée à 16 ans avec un patron de discothèque, alors que la majorité était à 21 ans. Ma grand-mère lui a laissé son propre choix. Le propre choix est donné par la hache qui coupe l'arbre pourri. Dans un monde d'enfoirés. Je vous montre à chaque fois la vidéo où j'ai publié mes vacances et je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré dans une agence, encore une fois. Pareil, hein, j'ai fait la même chose que quand j'ai été en Afrique en 2006. Parce que quand j'ai été en Afrique en 2006, vous savez ce qui s'est passé? Il y a l'éclipse qui passe à l'endroit où il y a la guerre en Ukraine. Vous avez compris? Quand j'étais en Afrique en 2006, parce qu'il y a l'éclipse qui passe à l'endroit de la guerre en Ukraine de 2022. D'accord? Et quand j'étais en 2016 dans la mer Noire, ça veut dire là où il y a la guerre en Ukraine, eh bien, il y a l'éclipse qui passe à l'endroit où j'étais en Afrique en 2006. Comment j'ai fait ça? Vous avez compris que le séisme en Haïti, 3 jours après, il y a l'éclipse qui montre l'endroit où j'étais en Inde avec ma mère. L'éclipse qui est 3 jours après le séisme en Haïti de 2010. D'accord? Donc j'ai été dans une agence de voyage, j'ai regardé un magazine et je ne savais pas ce que j'allais faire. Je regarde toutes les destinations et en fait il y avait quand même une question de prix, mais le choix était quand même correct. Ma grand-mère, elle voulait que je profite de la vie parce qu'elle sait bien qu'après ça va être difficile pour moi. Donc elle fait fais tes vacances, elle voulait vraiment que je parte. C'est ça la hache, c'est ça la vraie liberté.
La vraie liberté, c'est que ma grand-mère, n'étant pas une enfoirée, elle m'a laissé aller et faire mes propres choix. Et comme j'ai fait mes propres choix, j'ai été en République dominicaine en regardant dans un magazine. Au hasard. Mais le hasard n'existe pas, puisque je viens du ciel avec la hache qui coupe l'arbre pourri. Donc, maintenant, je vais vous expliquer que, sans les calculs, ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose de très plat. Vous voyez, qu'est-ce qui manque? Il manque la dimension de l'infiniment petit, qu'on ne voit pas avec les yeux, comme les microbes, et l'infiniment grand, comme la taille de l'univers. Voilà ce que les chiffres apportent. Apportent la vision qu'on ne peut pas comprendre sans les chiffres. La vision suprême. Donc, je viens de vous raconter quelque chose, et maintenant, je vais vous apporter la vision suprême de tous les temps. Donc, avant qu'on commence, je vais vous expliquer un truc sur le Japon. Mais il ne faut pas que les Japonais, s'ils écoutent cette histoire, se sentent personnellement visés. Parce que c'est sur toute la planète. Simplement, eux, ils ont montré l'exemple de ce qui allait arriver plus tard. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas écouter la vérité absolue. Quand la bombe atomique est tombée, c'était la vérité absolue qui est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Japonais? Ils ont dit non, 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 non. Qu'est-ce qui s'est passé après? La deuxième bombe est tombée. Il fallait 2 bombes atomiques pour que les gens ouvrent les yeux. Moi, je vous parle des démons en enfer. Donc, regardez bien. La hache, c'est la liberté de pouvoir écrire la Bible. Sans ma grand-mère qui est née en 1925, qui est la hache qui coupe l'arbre pourri, j'aurais jamais pu écrire la Bible. Dans ce monde-là, c'est un monde d'enfoirés qui ne veut pas écouter la vérité. Comme si tu leur lançais une bombe atomique, ils comprennent pas le message. Donc, regardez bien la date du tsunami au Japon. Il y a le chiffre 25. Regardez bien. Il y a le bien et il y a le mal. C'est le chiffre 56 qui est dans le mot Japon. Quand ma date d'anniversaire, regardez bien. En 2011, je forme le bien. D'accord? Le Japon, c'est le chiffre 56 qui est le bien plus le mal. D'accord? Mais dans la date de naissance du diable, alors ça on va voir. Donc regardez bien. La lune, c'est ça le problème. C'est la lune. Plus le chiffre 4 donne le bien et le mal. Mais attention, quand moi je forme le chiffre 30, j'écris la Bible. La Bible. Grâce à qui? Au chiffre 25 de ma grand-mère qui me permet d'écrire la Bible. En 2011, quand le tsunami monte le chiffre 25 de ma grand-mère. Vous avez compris que la lune, étant le 52 plus le chiffre 4, forme le chiffre 56, qui est l'âge d'Hitler en 1945. Si vous faites 45 plus la date de la bombe atomique 1945 et le tsunami au Japon, les deux c'est le Japon, ça forme le 56. D'accord? Donc regardez bien ce qui se passe. Voyez ici je forme le 30 du bien. Vous voyez que la date de naissance du diable, c'est la lune, plus le 4 forme le 56. Le 56, c'est le bien et le mal. Donc moi, je forme le chiffre 30 ici avec le mot déchu. D'accord? Le diable forme le chiffre 26. Donc quand moi, je forme le chiffre 30, le diable forme le chiffre 26. D'accord? En 2022, c'est inversé. Vous voyez, ici, je forme le 41, alors que là, je forme le 4041. Là, c'est le 2041, 4041. Regardez bien que le diable forme le 2026. Et en 2011, elle forme le 4026. 2026, 4026. Vous voyez, c'est inversé. Mais regardez bien ce qui se passe. Quand moi, je forme le 2030 et le 2041, je forme ma date d'anniversaire sur le mot lune. Parce que le diable, c'est 2015, ici, plus 2026. Ça forme 4041, qui est dans le mot déchu. Dans ma vidéo d'hier, je vous ai fait tout un discours sur l'ange déchu. Donc, je vous remonte la vidéo qu'on avait vue hier. Donc, regardez bien, c'est le voyage de la cigogne. C'est là où je vous ai dit qu'hier soir, j'ai écrit le texte, là, il est là. Vous
Vous voyez, c'est là, dans la nuit, là, vers 4 heures du matin, je me suis réveillé, j'arrivais pas à m'endormir. 6 heures du matin. Et j'ai écrit ça, le message de la liberté de ma grand-mère. C'est là que j'ai compris que ma grand-mère, elle a donné la possibilité à ma mère de se marier à 16 ans alors que c'était à 21 ans. Moi, je pars en Afrique parce qu'en fait, elle me donne la liberté de faire mes propres choix. Donc, elle me donne la liberté d'écrire la Bible en 2011. C'est la hache qui coupe l'arbre pourri, c'est la vraie liberté. Donc là, tout ça, c'est bon, on l'a fait. Maintenant, on va voir là, regardez bien, la date de naissance d'Hitler. Plus 25. Voyez l'importance du chiffre 25 de ma grand-mère qui est la hache qui coupe l'arbre pourri? Elle me donne la liberté d'écrire la Bible. Donc c'est la date de naissance d'Hitler, ça forme Première Guerre mondiale. Plus 25, vous avez le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'est le début de la Première Guerre mondiale. 1914, le début de la Seconde Guerre mondiale. C'est 25 plus 25. Et regardez bien que l'éclipse en France, c'est le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. Donc l'éclipse en France, c'est le 11 août. La date avec 3-9. C'est la date avec 3-8 de mon arrière-grand-père. Parce que regardez bien que mon arrière-grand-père, ici. Donc regardez bien. Vous voyez que la date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est 1914. D'accord? On a vu que sur la date de l'éclipse en France, la date avec 3-9, ça faisait 2025. Regardez bien que la date de naissance d'Hitler, plus 25, on a Première Guerre mondiale, plus 25, on a le début des 2 guerres mondiales ici. Vous voyez la liberté? C'est ça la liberté. Parce que si un monde nous écoute pas, moi je vais écrire la Bible. Parce que ma grand-mère m'a empêché d'écrire la Bible. Non, elle m'a pas empêché d'écrire la Bible. Elle n'a pas empêché ma mère de se marier à 16 ans alors que la majorité était à 21 ans. Elle m'a pas empêché de partir en vacances à cet endroit précisément parce que le destin devait que je devais y aller. Parce que si le monde est un monde d'enfoirés, il nous empêchera. Il nous empêche d'avancer, le monde. Donc je vais vous montrer la vraie liberté, c'est mon nom dans le soleil. Alors, on avait déjà fait des découvertes par rapport à ça. Ça, c'est la formule mathématique que j'écris à peu près il y a 1 an, mais je pense que ça fait un an et demi. Hein. Donc ça, je vous le montre à chaque fois, c'est frelon plus abeille, et sans cesse, c'est mon nom et mon prénom. Vous voyez que si vous mettez miel, le chiffre 16, c'est frelon plus abeille, vous avez la ruche. Donc vous avez le miel, frelon plus abeille, la ruche. D'accord? C'est la guerre de Verdun en 1916. Maintenant, regardez bien ce que j'ai découvert. Regardez bien, c'est la découverte que j'ai faite hier soir. Hein. Je l'avais pas vu ça. Mais regardez bien. Vous voyez que ici, il y a la lune. D'accord? Ma date de naissance, c'est la date de l'éclipse en France, de 1999. D'accord? L'éclipse en France a un sens avec la lune. Regardez bien. Ça, j'ai découvert ça hier. Vous voyez, le 71 qui est dans le mot lune, regardez bien, avec ma date de naissance qui est le 94, ça forme Ricardi. Qui est toujours dans la lune, ça forme Michael. Donc là, il y a les 2 parties, ici et là, et là et là. Vous voyez, ici, il y a mon nom et mon prénom dans la lune. Alors maintenant, je vous montre mon nom dans le soleil. Mon nom dans le soleil, c'est ma date de naissance plus 116 qui forme le 91. Et regardez bien que ma date d'anniversaire, dans le soleil, je forme le 91. Qui est mon nom et prénom frelon plus abeille sur ma date de naissance qui donne le 91. Regardez bien, je suis parti en Afrique en 2006, d'accord? En 1998, le chiffre 98 est dans le mot Seigneur. Le mot Seigneur, c'est 98, c'est la Coupe du Monde en France. La Coupe du Monde en France, c'était en 1988, c'est dans le mot Seigneur. Et tout le monde disait, et 1, et 2, et 3, 0. Tout le monde répétait ça en boucle, hein. C'était un truc de fou. Donc ça, c'était sur le mot Seigneur, d'accord? Moi, je pars en Afrique en 2006 sur la 2e partie du match de foot de la Coupe du Monde. D'accord? Et je suis à la limite de l'Éthiopie. C'est là où j'ai vu le match de foot de la Coupe du Monde avec le fameux coup de boule de Zidane. Et c'est à cet endroit-là, très précis, qu'il y a eu une éclipse en Afrique, parce que je suis parti en 2006 en Afrique. Je vous ai dit que j'avais choisi mes vacances au hasard dans un magazine. J'aurais pu partir au Maroc, en Tunisie, n'importe où. Mais j'ai choisi l'Afrique. Parce que la hache de ma grand-mère m'a permis de faire mes propres choix. Vous avez compris la puissance de ma grand-mère?
ma grand-mère m'empêche pas de faire mes propres choix. Donc quand je fais un choix, c'est le choix qui vient du ciel, avec la hache qui coupe l'arbre pourri. Donc vous avez compris, je suis en Afrique, et là il y a le deuxième match de la Coupe du Monde, parce qu'il y a l'éclipse en Afrique qui passe à l'endroit où il y a la guerre en Ukraine. L'ombre est à 100%, nous montre l'endroit où il y a la guerre en Ukraine, en 2006. La guerre en Ukraine de 2022. Donc regardez bien, ma date de naissance plus l'éclipse en France. L'éclipse en France, vous avez compris, c'est le 2018, hein. L'éclipse en France, donc ça c'est ma date de naissance. L'éclipse en France, c'est 4012, c'est 2006 plus 2006. Pourquoi ? Parce que l'éclipse de 2006 montre la guerre en Ukraine. Et j'ai choisi ça dans un magazine. Parce que ma grand-mère m'a permis d'écrire la Bible en 2011. Parce que ma grand-mère a autorisé ma mère à se marier à 16 ans avec un patron de boîte de nuit qui s'appelle Ricardi. Ma mère voulait être libre. Et elle voulait se marier à 16 ans. La liberté, elle s'obtient grâce à qui ? Grâce à la hache de ma grand-mère. Sans ma grand-mère, elle se serait jamais mariée dans le monde dans lequel on vit, de ouf, qui nous empêche d'avancer. Le monde qui nous empêche d'avancer n'est pas la hache qui coupe l'arbre pourri. C'est un putain de monde qui nous écoute pas. Donc ça va être le dernier message. Le putain de monde qui nous écoute pas. À la taille de la bombe atomique et tombe au Japon. On leur dit, c'est bon ? Non, c'est pas bon, continue la guerre. Mais t'es fou quoi ? T'es complètement débile. Ben c'est le monde qui est comme ça. Il est débile. Tu leur en balances une bombe atomique gigantesque. Le mec il capte pas. Il voit pas la vérité. Quand je vous dis que tous les démons sont en enfer, personne voit la vérité. Ils sont tous en enfer, en train de se raconter de la merde. D'accord ? Vous voyez pas la vérité quand elle est devant vous. Vous êtes incapable de la voir. Voilà, fin du message. Merci de m'avoir suivi, au revoir.